Well, guys, it seems like there's so much going on right now. You got Prince William and Kate Middleton. Cicadas are returning after 17 years. Des rapports font état d'un fossé grandissant entre le prince Harry et le roi Charles, en raison des tensions croissantes. Je n'ai d'autre objectif que d'aider désespérément les personnes dans le besoin, et je considère que cela fait partie de mon rôle. J'aime les grands défis, j'aime ça, mais je ne peux pas y arriver seul. Nous pensions tous que le prince William allait hériter de plus de 50% de la fortune du roi Charles. Cela semblait logique puisqu'il est le futur roi et que le prince Harry n'entretient plus de liens étroits avec la famille royale suite à certaines de ses décisions passées. Mais récemment, tout a changé. La princesse Anne a lâché une bombe concernant les dernières volontés du roi Charles. Et disons simplement que cela met les princes William et Harry dans une situation délicate. Alors, quelle était exactement la dernière volonté du roi? Et pourquoi suscite-t-elle autant de controverses? Découvrez-la avec nous. La dernière volonté du roi, une réunion secrète convoquée par la princesse Anne, a récemment réuni toute la famille royale, y compris le prince Harry. Mais selon des sources proches du dossier, la réunion ne s'est pas déroulée comme prévu. Sans surprise, Meghan Markle n'était pas présente. Elle a clairement fait savoir qu'elle nourrissait encore de sérieuses réserves quant à la paix avec la famille royale. Cette réunion, cependant, était loin d'être une discussion familiale conventionnelle. Comme à l'accoutumée, des bombes ont été lancées, des voix se sont élevées et même des larmes ont coulé. Pourquoi? Eh bien, continuez à regarder pour le découvrir. Depuis la mort de la reine Élisabeth en 2022, le roi Charles porte un lourd fardeau de chagrin, aggravé par son diagnostic de cancer. Tout cela l'a profondément affecté, le poussant à prendre une décision majeure qui a depuis choqué tout le monde. Plutôt que de tout remettre au prince William sur un plateau d'argent, le roi Charles a une toute autre idée en tête. Mais avant d'entrer dans les détails de la dernière volonté du roi, beaucoup se demandent pourquoi la princesse Anne a été choisie pour annoncer une nouvelle aussi sensible. La réponse est simple. La princesse Anne a toujours été la plus audacieuse de la famille, connue pour son franc-parler et son honnêteté sans faille. Le roi Charles, quant à lui, a toujours eu un côté plus doux et sentimental. Choisir Anne pour adoucir le choc était tout à fait logique, car personne d'autre n'aurait pu transmettre le message avec autant de force et de clarté. La décision du roi est moins liée à ses sentiments envers ses fils qu'à la protection de l'avenir de la monarchie. Il ne fait aucun doute que le prince William deviendra roi à la mort de Charles. Cependant, une question demeure. Le prince Harry voudra-t-il revenir à la vie royale une fois son frère monté sur le trône? La réponse pourrait vous surprendre. Les règles de succession royale sont assez simples. À la mort du roi Charles, le prince William deviendra automatiquement roi et Kate Middleton reine. La ligne de succession est facile à comprendre, même pour ceux qui ne suivent pas habituellement les affaires royales. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, revenons en arrière. Le roi Charles est le fils aîné de la reine Élisabeth II, dont on n'avait jamais imaginé qu'elle deviendrait reine. Son père, le roi George VI, n'est monté sur le trône qu'après l'abdication de son frère, Edward VIII, pour épouser Wallis Simpson. Ce retournement de situation inattendu a placé la reine Élisabeth, puis Charles, en lice pour la couronne. Quant à la date à laquelle William et Kate prendront officiellement leurs nouvelles fonctions, la réponse est étroitement liée au sort du roi Charles. Bien qu'il soit possible pour un monarque d'abdiquer, rien n'indique que Charles envisage de se retirer. Malgré son combat contre le cancer, il continue d'exercer ses fonctions avec détermination. Pourtant, les préparatifs pour l'avenir se poursuivent discrètement. Kate Middleton a déjà commencé à assumer de plus grandes responsabilités, consciente que son accession au trône pourrait arriver plus tôt que prévu. Sally Bedell-Smith, expert royale, a confié à People que, si le roi reste engagé dans son travail, il a accepté certaines limitations durant son traitement. Ainsi, William et Kate ont commencé à se préparer à leur futur rôle plus tôt que prévu. Bien sûr, planifier sa succession fait partie intégrante de la vie royale, quelles que soient les circonstances. Selon des sources proches du palais, des plans sont toujours mis à jour pour assurer une transition en douceur. Le moment venu, il s'agit avant tout de préserver la stabilité de la monarchie. Ainsi, si le roi Charles venait à mourir, la première étape serait d'informer la famille royale, puis le premier ministre Rishi Sunak. Le public serait alors prévenu, et un avis à bordure noire serait affiché aux grilles du palais de Buckingham. Les drapeaux seraient ensuite mis en berne, signalant l'entrée en deuil de la nation. Le prince William assumerait immédiatement le titre de roi,
même si son couronnement officiel n'aurait lieu que plusieurs mois plus tard. Le couronnement du roi Charles, par exemple, a eu lieu en mai 2023, 8 mois après le décès de la reine Élisabeth. Après le décès du roi, sa dépouille sera transférée du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster. Avant ses funérailles, où il reposera en chapelle ardente, comme la reine Élisabeth, tandis que le public fera la queue pendant des heures pour lui rendre hommage. Comme toutes les grandes opérations royales, il existe un nom de code pour désigner ce qui se passe à la mort du roi Charles. L'opération Pont de Mainey. Ce nom vient d'un célèbre pont suspendu du pays de Galles, vraisemblablement lié à l'ancien titre du roi Charles, celui de prince de Galles. Bien que l'opération Pont Mainey soit en place depuis un certain temps, une planification sérieuse a commencé immédiatement après les funérailles de la reine Élisabeth II. La famille royale comprend l'importance d'être parfaitement préparée le moment venu. Comme pour le couronnement du roi Charles, après le décès de la reine Élisabeth, un autre couronnement aura lieu pour introniser officiellement le prince William. Ces cérémonies prennent généralement des mois à organiser. Il est donc peu probable qu'elles aient lieu immédiatement. Le couronnement du roi Charles a nécessité 8 mois de préparation, tandis que la reine Élisabeth a attendu 16 mois après la mort de son père pour être couronnée. À ce stade, cependant, rien ne laisse penser que le roi Charles soit incapable d'exercer ses fonctions royales. En fait, on le voit assister à ses audiences hebdomadaires avec le Premier ministre depuis son diagnostic. Cependant, s'il devenait incapable de remplir ses fonctions, la question d'une régence pourrait se poser. Alors, qu'est-ce que la loi sur la régence? Voyons cela en détail. La loi de régence de 1937 définit le protocole à suivre en cas d'incapacité d'un monarque. En vertu de cette loi, les pouvoirs royaux seraient transférés au prince William, son successeur dans l'ordre de succession, sans que le roi n'ait à abdiquer. Le prince William détiendrait alors tous les pouvoirs du monarque, sans détenir officiellement le titre de roi. La dernière fois que le Regency Act a été invoqué, c'était il y a 200 ans, lorsque le futur roi George IV est devenu prince régent. Pour que le Regency Act entre en vigueur aujourd'hui, au moins 3 des personnes suivantes devraient en déclarer la nécessité par écrit. La reine Camilla, le Lord Chancellor, le président de la Chambre des communes, la juge en chef et le Master of the Rolls. Le roi Charles lui-même n'aurait pas son mot à dire et n'aurait pas à approuver leurs décisions. Si la reine Camilla survit au roi Charles, elle prendra probablement le titre de reine douairière, ce qui signifie veuve d'un roi. À la mort du roi George VI en 1952, son épouse, la reine Élisabeth, deviendra la reine mère. Cependant, Camilla ne pourrait pas prendre ce titre. La princesse Diana, mère de William et Harry, portant le titre de princesse de Galles. Quant à son futur rôle au sein de la famille royale, Carolyn Harris, experte royale et co-éditrice d'English Consorts, Power, Influence and Dynasty, suggère que la reine consort Camilla poursuivrait probablement son action caritative, notamment dans les domaines liés à l'alphabétisation et aux violences conjugales. Elle pourrait également conserver le titre honorifique de chef de régiment militaire, mais ces détails seraient définis lors de discussions avec le nouveau monarque. De plus, la reine Camilla devrait quitter Buckingham Palace et se retirer dans une résidence plus petite. En 1952, la reine Élisabeth, la reine-mère, s'installa à Clarence House après la mort du roi George VI, et il est probable que la reine Camilla suive un chemin similaire. Aujourd'hui, si l'avenir de la reine Camilla semble relativement clair, il n'en va pas de même pour le fils cadet du roi Charles. Alors que la monarchie s'apprête à écrire un nouveau chapitre, tous les regards se tournent désormais vers le prince Harry et, ce qui ne manque pas de susciter l'interrogation, vers ce que l'avenir lui réserve. Que va-t-il advenir du prince Harry? Après la mort du roi Charles, nombreux sont ceux qui pensent que le prince Harry publiera probablement de nouveaux mémoires explosifs. Vous avez bien lu? Harry a construit une toute nouvelle vie depuis son installation aux États-Unis avec Meghan Markle. Mais il n'a peut-être pas fini de parler de la famille royale. Le prince Harry n'a pas été proche de sa famille depuis des années. Bien qu'il ait déclaré début 2024 aimer sa famille et lui en être reconnaissant, ses actes n'ont pas vraiment reflété ses paroles. Harry et son père, le roi Charles, seraient restés en bons termes, mais Harry ne parlerait apparemment pas à son frère, le prince William. Pourtant, le lien entre Harry et la famille royale perdurera, et selon un expert royal, le prince pourrait se préparer à un changement majeur une fois son frère monté sur le trône. Harry a publié ses mémoires, Spare, en janvier 2023. Ils ont fait grand bruit,
Et Harry a gagné beaucoup d'argent en racontant sa version des faits. Le livre fut publié quelques mois seulement après la mort de la reine Élisabeth II, et Harry affirma même à l'époque disposer de suffisamment de matière pour écrire un second livre. Cette affirmation a conduit un expert royal à penser que Harry ne plaisantait pas lorsqu'il s'agissait de publier un autre mémoire. Cependant, on pense qu'il attendrait que son frère accède au trône, probablement par respect pour son père. Selon l'Express, l'expert royal Kinsey Schofield a déclaré dans sa série Kinsey, Schofield Unfiltered. Je pense vraiment qu'il écrirait à nouveau sur sa famille. Il attendait de publier un livre après la mort de la reine Élisabeth. Initialement, il disait qu'il y aurait une autre publication après la mort de la défunte reine. Schofield estime que Harry n'aurait pas grand-chose à perdre s'il publiait un autre livre après la mort du roi Charles, surtout compte tenu des tensions qui semblent régner entre lui et le prince William. Je soupçonne qu'il publierait peut-être un livre après le décès de son père. A-t-elle déclaré, surtout si le prince William continue de le tenir à distance. Car quelles seraient les conséquences si le prince William vous mettait à l'écart? Malheureusement, les relations entre Harry et William ne semblent pas avoir beaucoup progressé. Leur tension aurait commencé lorsque Harry a commencé à fréquenter Meghan Markle. William pensait que Harry se précipitait avec Meghan, ce qui a créé des tensions entre les deux frères, des tensions qu'ils n'ont jamais complètement résolues. Bien qu'une réconciliation soit toujours possible, il est difficile d'imaginer un rapprochement complet. Mais cela ne s'arrête pas là. Pour ajouter de l'huile sur le feu, certains initiés du palais pensent que le prince William pourrait prendre les choses en main et déchoir officiellement son frère, dont il est séparé, et Meghan Markle de leur titre de sœur une fois devenu roi. Ce n'est un secret pour personne que le prince de Galles est empêtré dans une querelle acharnée avec son frère cadet depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions de membres actifs de la famille royale pour s'installer aux États-Unis en 2020. Ils ont simplement convenu de ne plus les utiliser après avoir quitté leurs fonctions royales. Cependant, une fois que William sera monté sur le trône, cet accord pourrait bien changer. Et cette fois, il pourrait être permanent. Il semblerait désormais que le prince William envisage de réévaluer la situation une fois devenu roi, selon des sources interrogées par le Daily Beast. Ce n'est un secret pour personne que William souhaite un traitement plus sévère envers Harry. Il pense avoir trahi la famille de fond en comble, ce qui constitue le crime suprême des Windsor. Il suffirait de peu pour le pousser à se montrer plus musclé une fois roi, a confié aux médias une source proche du palais. Malgré sa position intransigeante, William reste respectueux de la hiérarchie monarchique, ce qui signifie que, pour l'instant, c'est son père, le roi Charles III, atteint d'un cancer, qui donne toujours le ton. Après que les Sussex ont accepté de ne plus utiliser leur titre de sœur suite à leur départ spectaculaire de la vie princière, Harry et Meghan ont parfois tâté le terrain en matière de style royal. Plus récemment, Meghan Markle a republié sur les réseaux sociaux un message du vice-président ukrainien qui s'adressait à elle en l'appelant « Votre Altesse royale ». Pourtant, selon des sources proches du dossier, le roi actuel ne cherchait pas à attiser les tensions sur la base de simples incidents comme celui-ci. Charles ne va pas ouvrir un nouveau front dans la guerre civile sur la base d'une simple publication Instagram, et ce n'est pas comme s'il se faisait appeler sœur, a confié une autre source du palais. Je pense que tout le monde est assez clair, à ce stade, sur la position du duc et de la duchesse de Sussex au sein de la famille. Alors que les tensions au sein de la famille royale couvent sous la surface, une autre figure se met discrètement mais puissamment sous les projecteurs, façonnant non seulement son propre avenir, mais celui de la monarchie elle-même. L'avenir de la monarchie. Lorsque Kate Middleton est arrivée au couronnement du roi Charles III en mai, le monde a pu admirer à la princesse qui deviendra un jour reine consorte. La princesse de Galles a rejoint la famille royale britannique à l'abbaye de Westminster pour la cérémonie historique de couronnement de son beau-père, alors âgé de 74 ans. Tous les regards étaient tournés vers la mère de 3 enfants, vêtue d'une robe Alexander McQueen aux teintes de pierres précieuses, associée à une coiffe argentée signée Jess Collette, ex-Alexander McQueen. À 43 ans, Kate a parcouru un long chemin depuis son mariage avec le prince William, héritier du trône britannique, en 2011. Après le décès de la reine Élisabeth II en septembre 2022, les experts royaux s'accordent à dire que la princesse a été davantage mise en avant. Son rôle de soutien encore plus important auprès du futur roi s'étant accru. La reine, monarque britannique au règne le plus long,
est décédée le 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans, marquant la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. Contrairement à de nombreuses femmes de la famille royale avant elle, Kate Middleton se distingue par son originalité. Si Diana, Camilla et la reine Élisabeth II sont toutes issues de milieux aristocratiques ou royaux. L'histoire de Kate est différente. Diana était issue d'une longue lignée de riches aristocrates. Camilla était la petite-fille d'un baron, et Élisabeth savait dès l'âge de 10 ans qu'elle serait un jour reine. Kate, quant à elle, descend de mineurs de charbon. Sa mère a grandi dans un logement social et a travaillé comme hôtesse de l'air. Kate est non seulement appelée à devenir la première reine véritablement roturière, mais aussi la première reine diplômée universitaire. Kate, née Catherine Elizabeth Middleton, a fréquenté le Marlborough College, où elle a excellé en sport. C'est à l'université de St. Andrews, en Écosse, qu'elle a croisé le chemin du prince William. D'abord amis et colocataires, avec 2 autres étudiants, Kate et William ont noué une relation amoureuse vers 2004. Middleton a obtenu son diplôme d'histoire de l'art en 2005. Alors que leur histoire d'amour s'épanouissait, l'intrusion de la presse devint si intense que William exprima publiquement ses inquiétudes et que les avocats de Middleton demandèrent officiellement le respect de la vie privée des rédacteurs en chef. Malgré la force de leur relation, le couple se sépara brièvement en 2007, chacun cherchant sa propre voie. À cette époque, les tabloïds surnommaient Kate Katie la Lourde, en raison de sa longue attente avant de se fiancer. Cependant, leur relation perdura et ils finirent par se marier en 2011. Mais au sein du palais, l'entrée de Kate dans la famille royale ne fut pas initialement bien accueillie par tous. Camilla aurait estimé que Kate était inférieure à William et inapte à la vie royale. En revanche, la reine Élisabeth admirait la dignité tranquille de Kate et sa capacité à garder son sang-froid sous la pression. La présence constante de Kate et son aisance à naviguer dans le monde royal ont finalement prouvé qu'elle serait un atout précieux pour la monarchie. Avant son entrée officielle dans la famille royale, certains s'inquiétaient de la façon dont elle occupait son temps. L'auteur royal Kate Nicol affirmait dans son livre William et Harry que la reine Élisabeth était gênée par le nombre de vacances que Middleton et William prenaient ensemble avant leur mariage. La reine était convaincue que Kate devait occuper un emploi stable avant de s'engager pleinement dans la vie royale. Bien que Middleton ait été vexé par le conseil de la reine, elle l'a suivi à la lettre. Suivant ses conseils, Kate s'est lancée dans la mode, la photographie et même dans l'organisation de fêtes de sa mère. Ces activités lui ont permis de construire des bases solides et de trouver sa place avant de devenir membre officiel de la famille royale. Malgré des débuts difficiles, la relation de Kate avec la défunte reine s'est renforcée au fil du temps. Les 2 femmes auraient apprécié se retrouver, partageant souvent des sourires en privé et des moments de compréhension intime lors de leurs engagements publics. Leur relation était chaleureuse et sincère, empreinte de respect et d'affection mutuelle. Cependant, on ne pouvait en dire autant de la relation de la défunte reine avec sa belle-fille, Camilla. Camilla a souvent semblé consciente que la popularité de Kate au sein de la famille royale et auprès du public laissait planer une ombre. Si Camilla a travaillé dur pour se faire une place, l'aisance naturelle et l'admiration de Kate ont rendu son émule difficile à suivre, créant une tension constante en coulisses. Tout au long de sa carrière sous les feux des projecteurs royaux, Kate Middleton a largement évité la controverse. Elle a discrètement suivi la règle de longue date de la famille royale. Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Cette approche a été particulièrement visible en 2021 lorsque Meghan Markle, lors d'une interview télévisée avec Oprah Winfrey, a allégué que Middleton l'avait fait pleurer lors d'un désaccord sur les robes des demoiselles d'honneur avant son mariage royal. Plutôt que de réagir à ces allégations, Middleton et son cabinet ont réagi par le silence, préservant l'image digne et posée qu'elle s'est forgée au fil des ans. Ancienne actrice américaine, Meghan Markle est devenue duchesse de Sussex en épousant le prince Harry, le beau-frère de Middleton, en 2018. Ces dernières années ont été chaotiques pour la famille royale, entre les controverses entourant le prince Harry, Meghan Markle et le prince Andrew. Durant cette période mouvementée, Catherine et la reine Élisabeth II auraient passé beaucoup de temps à discuter des procédures et des prochaines étapes avec les membres de la famille royale et le personnel du palais. Kate est restée fidèle à l'approche de la reine. Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer, ne s'exprimant jamais publiquement sur les turbulences en coulisses. En gardant le silence, elle a préservé l'atmosphère de mystère et de dignité
qui avait longtemps caractérisé le règne de la reine Élisabeth II. Le prince Andrew, duc d'York, a démissionné de ses fonctions royales en 2019 suite à la surveillance accrue de ses liens avec Jeffrey Epstein, le défunt financier américain et délinquant sexuel condamné. De leur côté, le prince Harry et Meghan Markle ont choisi de quitter leurs fonctions royales en 2020, invoquant une surveillance médiatique intense, des allégations de racisme à l'encontre de Meghan et un manque apparent de soutien au sein du palais. Ils finirent par s'installer en Californie, construisant une nouvelle vie loin de la monarchie. Contrairement à l'instabilité causée par les autres membres de la famille royale, la relation de Kate avec la reine Élisabeth II se renforça au cours des dernières années de la vie de la monarque. Discrète et dévouée, Kate devint une figure de confiance et de stabilité pour la reine. Contrairement à certains qui cherchaient à imiter directement le style de la reine Élisabeth, Kate a tracé sa propre voie, se forgeant une identité forte et indépendante au sein de la famille royale. Son aptitude naturelle à nouer des liens avec les autres en coulisses, par le biais de notes manuscrites et d'appels téléphoniques personnels après des engagements officiels, lui a valu l'affection du palais et du public. Elle considérait Kate comme une personne à qui l'on pouvait confier l'héritage familial et l'avenir de la monarchie. Durant les derniers mois de la vie de la reine, Kate resta stoïque, stratégique et obéissante, incarnant les qualités que le monarque chérissait le plus. Depuis la mort de la reine, le rôle de Middleton en tant qu'épouse d'un futur roi et mère d'un autre est devenu encore plus important. Kate a soigneusement équilibré ses obligations royales et sa vie privée, veillant à ce que ses engagements soient souvent proches de chez elle, afin de rester disponible pour ses 3 jeunes enfants. Les observateurs de la famille royale s'accordent à dire que tous les regards resteront rivés sur Kate à mesure que la monarchie progresse. Cependant, L'opinion publique a déjà le sentiment que la monarchie est entre de bonnes mains. Depuis le décès de la reine Élisabeth, Un lourd fardeau pèse sur William et Kate. Sans Harry et Meghan pour partager la charge de travail, La tension est devenue plus visible, en particulier pour William. pourtant, Kate continue de gérer la pression avec un sang-froid remarquable. l'avenir de la monarchie repose entre leurs mains, et ils en comprennent pleinement le poids. Leurs futurs sujets le comprennent également. Pensez-vous que Kate ferait une excellente reine consort? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez l'adorer.